Europe 1 matin. Le livre du jour, à présent Nicolas Caro ce matin, le nouveau Gaël Faye. Chez Grasset, Gaël Faye, énorme succès avec Petit Pays en 2016, prix Goncourt des lycéens, 1 500 000 exemplaires en France. Ça se passait au Burundi dans les années 90, c'était l'histoire de sa vie. En fait, il a grandi à Bujumbura avec une mère rwandaise et un père français. 8 ans plus tard, le revoilà et cette fois, il va dans le dur. Le génocide rwandais, le roman s'appelle Jacaranda. Oui, c'est le nom d'un arbre, Jacaranda. Absolument, aux fleurs violettes magnifiques. C'est l'histoire de Milan, comme Milan Kundera, mère rwandaise, père français, tiens donc. Dans les années 90, en banlieue parisienne, Milan a 12 ans, ado chouette. Il écoute du rock, Nirvana, Rage Against the Machine, Radiohead, Metallica, tout le nécessaire de ces années-là. À l'école, il est un peu feignant. On le menace de lui faire redoubler une classe, alors il sort la carte de la guerre. C'est à cause de la guerre dans le pays de sa mère, dit-il, ça le perturbe. Bon, à peine l'a-t-il prononcé qu'il en a honte. La guerre là-bas, en fait, il n'y connaît rien du tout. Il en a juste vaguement entendu parler. Mais ça va devenir plus concret avec le journal télé et les images insoutenables du génocide des Tutsis. Il commence à mieux comprendre et encore un peu plus quand du jour au lendemain arrive dans sa chambre Claude, son âge soi-disant mais qui a l'air d'être en CP. Sa mère lui explique que c'est son neveu, qu'il vient du Rwanda. Première nouvelle, il ne connaissait pas l'existence de ce cousin, mais bon, il accepte de partager sa chambre. Ça tombe bien, il a toujours rêvé d'avoir un frère, même si celui-là est mutique et porte toujours un énorme pansement sur le crâne qui cache une plaie béante. C'est une victime du génocide. Oui, mais qui repart au Rwanda quand Milan l'avait définitivement adopté comme un frère. 4 ans plus tard, 2 événements. Les parents de Milan divorcent et sa mère lui propose de l'accompagner au Rwanda pour les vacances. Et il découvre, on est en 98, on l'accompagne, il fait des rencontres, il reviendra. Et au fil des années et des générations, on regarde le passé et l'évolution du Rwanda, tout ça en 280 pages. Gaël Faye vit au Rwanda maintenant et son nouveau roman est déjà sur la liste du Goncourt et du Renaudot. Voilà, Jacaranda de Gaël Faye, c'est chez Grasset. Merci Nicolas Caro. Et le très talentueux Gaël Faye sera l'invité de Culture Média le jeudi 19 septembre. Donc soyez là au rendez-vous, notez cette date. Allez, place au cinéma, Laurie Choleva. Le retour ce matin d'un démon excentrique. Eh oui, si je vous dis Beetlejuice, essayez de prononcer 3 fois son nom pour voir. Beetlejuice évidemment. Vous vous en souvenez? Eh bien, Beetlejuice, c'est le nom de cette suite, vient enfin hanter nos salles françaises. Les fantômes n'existent pas. Il n'y a que les débiles pour y croire. J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice. J'ai besoin de vous pour sauver ma fille. Mais qu'est-ce qui me dit que vous me trahirez pas? Sur l'âme de ma chère maman, je jure. Il aura fallu attendre 36 ans quand même, mais ça en valait la peine. C'est le retour donc du film culte de Tim Burton qui reprend donc les commandes de ce petit bijou avec une partie du casting original, Winona Ryder, Catherine O'Hara et puis bien sûr notre démon survolté préféré, Michael Keaton. Et il y a des nouveaux dans la bande. Jenna Ortega, Willem Dafoe et Monica Bellucci en épouse vengeresse. Elle est absolument démente. Pour rappel, dans le film original, Beetlejuice tente d'épouser de force la jeune Lydia qui est jouée par Winona Ryder avant d'être engloutie par un grand ver géant. Alors là, que nous réserve cette suite? Je vous laisse le mystère, mais franchement, si vous aimez Tim Burton, vous ne serez pas déçus. Voilà, Beetlejuice sur les écrans à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Laurie Choleva. Merci les amis. On se retrouve demain.